Et demain, mercredi, je vous l'annonçais en titre, le programme Lève-toi Cameroun débute dans la ville de Douala. Et pour en parler avec nous ce soir, le révérend Raoul Wafo. Bonsoir révérend. Bonsoir Ghislain. Alors, pouvez-vous déjà nous expliquer la vision du programme Lève-toi Cameroun? Bien, merci. Je salue tous les téléspectateurs qui regardent nombreux Canal 2. Simplement dire qu'il est important que chaque être humain comprenne que la vie est d'abord spirituelle. Et dans le monde spirituel, nous avons deux règnes. On a premièrement le règne satanique, on a le règne divin. Lève-toi Cameroun, c'est un programme Lève-toi, c'est un programme par lequel nous apportons un message de réconciliation des humains avec leur Créateur, par la personne du Christ Jésus, afin que chacun reçoive la vie de Dieu et puisse ainsi vivre la plénitude des desseins de Dieu arrêtés par rapport à sa vie. Parce que Dieu ne fait rien par hasard, il a tout créé pour un but, que ce soit les animaux, que ce soit les plantes, que ce soit les hommes. Donc par ce programme, chaque homme devra retrouver le plan parfait de Dieu à son égard et ainsi être une valeur ajoutée à la société, apporter une contribution au développement sociétal. Pas simplement aller à l'église pour attendre de vivre heureux après, mais d'abord d'expérimenter sur la terre des hommes le mandat divin assigné à chaque personne en vivant la plénitude de ce que Dieu a préconçu pour l'humain. Voilà un peu résumé les programmes Lève-toi. Et pourquoi avoir choisi le Cameroun et maintenant? Alors, ces programmes, on les a organisés, c'est vrai, en France, plusieurs fois, 2 fois, à Martinique 2 fois, en Guadeloupe 1 fois, au Cameroun maintenant, parce que je crois sincèrement que c'est le temps de Dieu pour le Cameroun. C'est vraiment la saison. J'ai été reçu par les pères de Douala, qui, par le patriarche Obakeng, m'ont donné leur bénédiction ce matin, et ils m'ont rappelé justement qu'il y a des prophéties qui ont été adressées concernant cette nation. Et je pense que le mandat que Dieu m'a assigné pour le Cameroun correspond au plan prophétique de Dieu. Et donc, ça va participer à bâtir, à donner à notre pays de s'élever. Et par l'évangile, nous pouvons régler beaucoup de problèmes dans la société. Il faut qu'on cesse de regarder l'Église comme simplement un échappatoire vis-à-vis des responsabilités de la société, ou alors un mouvement qui exclut les gens de la société. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est tout autre chose. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc c'est important justement que nous puissions recentrer l'évangile, la puissance de la vérité, et ramener les hommes à épouser la vérité pour vivre dans la dynamique du bonheur que seul Dieu est capable de donner aux hommes, car il n'y a pas de bonheur ailleurs qu'en Dieu. C'est vraiment fondamental. Et donc, c'est vraiment la saison du Cameroun. Avec tout ce qu'on traverse, c'est vraiment le monde en effervescence, que ce soit depuis la Russie avec l'Ukraine, et tout ce qu'on vit, que ce soit ici avec les problèmes qu'on a au Cameroun, l'évangile peut jouer un rôle, et va jouer un rôle fondamental. Parce que ce sont les hommes qui sont acteurs, soit de la paix, soit de la guerre. Une nation ne se développe pas au-dessus du développement de ces hommes. Et c'est fondamental. Et on a remarqué effectivement que lors de ces programmes, vous adressez également des questions de leadership et de finance, ce qui n'est pas courant dans les programmes dits chrétiens. Est-ce que le mandat de l'Église que d'adresser ce type de problématique? Si oui, pourquoi? Le plus grand leader de tous les temps a été suscité par Dieu. Et c'est Dieu qui a créé les humains. Donc il est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas nous développer sans être réconciliés avec Dieu. Parce que c'est très important. On voit beaucoup de personnes qui se pavanent, qui disent qu'ils ont réussi, mais juste après la vie, vient la mort. Et donc, si on n'a pas une racine dans l'éternité avec Dieu, on va en enfer. On va dans le lac de feu. Donc, toute la clim et tout ce qu'on a eu comme aisance dans le monde naturel ne servira à rien. On va passer son éternité dans le feu. Mais ensuite, il est aussi important que de l'autre côté, on ramène l'équilibre. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'on n'essaye pas de dissocier les richesses avec Dieu. Dieu est le créateur des richesses. Et donc, légitimement, ceux qui ont le statut, ceux qui ont l'identité d'enfant de Dieu devraient en jouir. Si vous avez des enfants, Gislain, c'est normal que votre richesse appartienne de droit à vos enfants. Ils sont d'ailleurs les héritiers légitimes de votre richesse. Il y a donc un problème qu'un enfant de Dieu ne juge pas des richesses de son père. Et donc, c'est important. À part les enseignements qu'on donne aux leaders, les clés que nous apportons, et nous permettons ainsi à chacun de retrouver le chemin, parce que le chemin qui mène à la richesse est plus important que la richesse elle-même. Et le chemin, je connais. Je suis 100% pasteur, 100% chef d'entreprise. En moins de 5 ans, je suis parti de 15 000 francs de salaire au chiffre d'affaires qui n'est pas souvenir, c'est-à-dire de gains en moins de 5 ans d'expérience. Et donc, pas de 2000 à 2007. Et depuis lors, on a créé plusieurs entreprises. J'ai ce mandat d'équiper. Donc, je ne parle pas des choses que j'ai apprises dans les livres.
théorative, mais une révélation pratique, authentique des lois de Dieu qui peut sublimer en être. Parce que la connaissance intellectuelle qu'on a à l'école est limitée. Ça ne va pas extirper de nous le don original de Dieu. La grâce que Dieu a mise en chacun d'entre nous. Il est donc important d'avoir des enseignements qui permettent de faire sortir cela. Toute personne qui est un employé ne s'est pas encore déployée. Donc nous voulons amener les gens, participer ainsi même à la construction de la société camerounaise, parce que le gouvernement ne peut pas tout faire. Le secteur privé ne peut pas tout faire. Il y a des personnes qui sont en train de chercher un travail, alors qu'en fait, ils ont le mandat de créer du travail, de créer des emplois. Alors ces personnes doivent venir à ces programmes pour permettre à celui qui pensait qu'il n'avait rien d'être demain le futur de ce pays, ou alors c'est pas le plus riche de voilà. Qui va s'adresser demain aux participants, l'homme d'église ou l'homme d'affaires? Je ne dissocie pas les deux casquettes, parce que chaque fois que je parle, c'est un homme ou un qui parle, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté. Demain soir, le soir, je parle en tant qu'homme de Dieu. Voilà, un homme de Dieu que Dieu a suscité, que Dieu a oint, et on aura, pendant les moments que nous partageons avec le peuple camerounais, on aura des temps de prière pour les malades, des personnes qui ont des soucis, des gens qui ont été attachés au village. On a vu des agrégés. Quelqu'un s'est tué au village avec une brindille et puis paf, la personne arrête la course d'état décidé. Donc on voudrait mettre les personnes en sécurité avec Dieu. La réconciliation, et puis que par la dynamique de la vie de Dieu, les personnes s'installent dans un nouvel ordre de vie où on n'est pas arrêtable, où rien ne peut, il y a une immunité qui nous permet d'accomplir pleinement son agenda et de vivre la plénitude des jours réservés. Qu'on ne dise plus un jeune homme de 35 ans qui a été mangé par les sorciers, Dieu a donné, Dieu a repris. Il y a des personnes qui meurent, c'est pas Dieu qui a repris, c'est parce que, hélas, ils n'ont pas assisté à des séances comme celle-là où nous donnons la possibilité aux gens d'être protégés gratuitement et d'avoir une vie sécurisée, de vivre le bonheur. Le véritable bonheur, on le trouve qu'en Dieu. Et ça, nous apportons un message de bonheur, un message de réconciliation, un message d'espérance, un message de construction, un message d'unité, un message qui va favoriser, justement, le potentiel incroyable que nous avons dans la nation camerounaise. Le Cameroun, c'est un pays béni, tant en termes de ressources naturelles qu'en termes de capacité humaine. Regardez Canal 2, c'est une fierté. C'est un Camerounais avec une idée qui l'a fait monter. Mais on a encore beaucoup d'autres personnes qui ont des talents, qui ont des dons, qui ont des grâces, qui doivent décoller et qui ont besoin de la puissance de Dieu, qui ont besoin d'un activateur spirituel pour les propulser à une autre dimension de productivité. Et ainsi, le Cameroun et le royaume des cieux en sera bénéfique. On va profiter de cela parce que Dieu veut que tout homme soit heureux. Quand on réussit, Dieu est content. Il y a un seul voleur, c'est le diable. Il y a une seule personne qui veut que les gens pleurent, soient malheureux, c'est Satan. Mais il a outillé ses serviteurs qui sont plus puissants que les sorciers pour apporter un message de libération et permettre ainsi au règne de Dieu d'être effectif dans la vie de chaque homme, de chaque femme. Alors, révérend, ils vont s'attendre à quoi concrètement, ceux qui vont participer à ce programme, ils vont s'attendre à quoi concrètement? Je voudrais dire qu'ils doivent s'attendre à la fin de ce qu'on appelle impossible, à ce mot qu'on a, qui est une invention de l'homme déchu. Ils doivent s'attendre à la manifestation de toute forme de possibilité. Chacun selon son attente, c'est-à-dire que si on est malade, si on a besoin d'avoir un foyer épanoui, si on a besoin d'être instruit pour devenir un leader de qualité, Dieu parle selon les besoins de chacun. Mais ensuite, je voudrais vraiment insister sur le séminaire business que nous avons le samedi dans l'hôtel La Place, l'hôtel La Falaise, Bonanjo. L'entrée sera 25 000 francs CFA. Ça, nous le faisons exclusivement pour encourager les hommes d'affaires, vraiment équiper les hommes d'affaires à accomplir leur destin. Toutes les autres sessions, demain soir, après-demain soir, et la session de leadership, le jeudi matin, sont gratuites. Seule la session avec les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires qui se sentent appelés à créer de la richesse. Le ticket d'entrée, c'est 25 000 francs pour justement filtrer et permettre de n'avoir dans la salle que des personnes qui sont appelées dans ce couloir. Et ça va être vraiment des moments incroyables. Si quelqu'un veut passer en palier supérieur, quelqu'un veut vivre une vie qui soit différente de celle qu'elle a vécue avant, quelqu'un veut avoir une clé lui permettant justement de vivre le rêve intérieur, de sortir la limitation de la peur, des angoisses et des choses semblables, un tel programme, c'est un don de Dieu, c'est une main de Dieu lancée vers le peuple pour bénéficier de la grâce, de la faveur que Dieu adresse aux hommes, une faveur imméritée. Et ça, c'est extraordinaire. Sécuriser aussi sa vie éternelle. Avoir l'assurance, le jour qu'on rendra l'âme, qu'on a notre nom écrit dans le livre de vie. Parce que ça, c'est d'abord la chose la plus importante, vraiment importante. Révérend Raoul Wafo, merci d'avoir accepté notre invitation sur Canal 2 International.